Le Sénégal a tremblé, le Sénégal a vacillé. Le Sénégal a flirté avec l'élimination dès le premier tour dans cette Coupe d'Afrique des Nations U20, mais le Sénégal s'en sort de justesse. Les débuts pour les poulains de Serigne Saliou Dia ont été laborieux, limite même inquiétants. Tenu en échec dans un premier temps par la République centrafricaine, un but partout en ouverture, c'est des lionceaux très décevants et à court d'inspiration qui vont s'incliner logiquement devant le Ghana lors de la deuxième journée. À partir de ce moment précis, les champions en titre ne comptaient qu'un seul point sur 6 possibles. Et lors de leur confrontation face à la République démocratique du Congo, la victoire était impérative à leur survie. Serigne Saliou Dia fera alors des choix forts en laissant sur le banc des joueurs clés de son effectif. Serigne Fallou Diouf, Pierre-Antoine Dorival Diatta, Pape Daouda Diong, Yaya Diémé ou encore Mamor Faye ne seront pas alignés dans le 11 de départ face à la République démocratique du Congo. Le Sénégal affiche cette fois un visage plus conquérant, domine largement et sera récompensé par un penalty obtenu par l'ailier de l'Aris Salonique Clayton Djandi. Cheikh Tidiane Thiam se charge d'exécuter la sentence. La frappe de l'attaquant d'Oslo est dans un premier temps détournée par le portier congolais, mais en renard des surfaces, Thiam revient à la charge et finit le travail. À ce moment précis du match, le Sénégal est virtuellement qualifié pour les quarts de finale, mais continuera de pousser pour se mettre définitivement à l'abri. En toute fin de match, ils obtiennent un nouveau penalty. Cette fois, c'est Ibrahima Dian de l'AS Pikine qui se présente. Il sécurise la qualification du Sénégal pour les quarts de finale de la CAN U20 édition 2025. Ce sera la 5e qualification consécutive pour le Sénégal au second tour d'une Coupe d'Afrique des Nations U20. Après 2015 au Sénégal, 2017 en Zambie, 2019 au Niger et 2023 en Égypte. Symbole d'une impressionnante régularité. La dernière élimination du Sénégal en phase de poule d'une CAN Junior remonte à l'édition 1995 au Nigeria. Notre statut ne nous permettait pas de sortir prématurément de la compétition, déclarera Serigne Saliou Dia en conférence de presse d'après-match. Au second tour, c'est une autre compétition qui va commencer pour le Sénégal. En quart de finale, les champions en titre vont hériter d'un gros morceau, les Flying Eagles du Nigeria. Ce sera ce lundi 12 mai 2025 à 12 h heure sénégalaise à Ismaïlia. Plus qu'un quart de finale, ce match servira également de barrage pour la Coupe du Monde U20. En effet, le vainqueur de cette rencontre validera directement sa place pour le mondial de la catégorie, puisque les tickets en Afrique ne sont réservés qu'aux demi-finalistes. Une statistique très intéressante à prendre en compte: jamais dans son histoire, le Sénégal n'a perdu un match à élimination directe avant la finale dans une CAN U20. Sorti au premier tour lors de ses deux premières participations en 1993 et 1995, le Sénégal fera un retour fracassant dans la compétition à partir de 2015. Galvanisés par leur public, les Lionceaux sortiront pour la première fois de leur histoire des poules et vont même atteindre la finale. Un exploit qu'ils vont rééditer 2 ans plus tard, en 2017 à Lusaka en Zambie et en 2019 à Niamey au Niger. Absents en 2021 en Mauritanie, ils seront de nouveau en finale en Égypte et seront cette fois sacrés champions. Et en parlant d'Égypte, c'est une terre qui réussit très bien au Sénégal. Sur les dernières compétitions, toutes catégories confondues auxquelles les équipes sénégalaises ont pris part en Égypte, elles ont systématiquement été en finale. Finaliste malheureux en CAN Senior en 2019, vainqueur de la CAN Junior en 2023 et vainqueur du championnat d'Afrique de beach soccer en 2024. Le Nigeria, bien qu'étant une référence de la catégorie U20 en Afrique, est un adversaire qui réussit très bien au Sénégal. Intouchable à une période, le Sénégal réussit très souvent à démystifier les Flying Eagles et sortent très souvent vainqueurs de ces confrontations. Les 2 derniers matchs officiels entre ces 2 géants continentaux en catégorie U20 ont tous tourné en faveur du Sénégal. Le 3 juin 2019, à Lodz, en Pologne, le Sénégal et le Nigeria avaient croisé le fer en 8e de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Les poulains de Youssouf Dabo l'avaient alors emporté 2-1, grâce à des réalisations signées Amadou Sagna et Ibrahima Niane. Et tout récemment, en 2023, en Égypte, lors de la dernière CAN U20, le Sénégal avait encore battu le Nigeria au Caire grâce à un but de Souleymane Faye. À l'image du Sénégal, les phases de poule de cette CAN U20 2025 n'ont pas été un long fleuve tranquille pour le Nigeria.
Logés dans la poule B avec le Maroc, le Kenya et la Tunisie, les Flying Eagles ont terminé deuxième avec 5 points. Après avoir battu la Tunisie 1-0 en ouverture, ils ont concédé 2 matchs nuls. 0 but partout face au Maroc et 2 buts partout contre le Kenya. Champion d'Afrique de la catégorie à cette reprise, le Nigeria sera en quête de son 8e sacre dans la compétition cette année.